Masechet Moed Katan, traité Moed Katan. Nous sommes à la page 23, Daf Kav Gimel, troisième ligne. Ve'enomrim Shmu'a ve'agada bevet ha'avel. La suite de l'enseignement de la Braïta nous dit on ne doit pas dire de paroles d'explication des enseignements de la loi juive ou d'explication des histoires de la Torah dans une maison de deuil. Amro alav al Rabbi Hanan et Ben Gamliel, on a dit sur Rabbi Hanan et Ben Gamliel, Shaya Omer Shmu'a ve'agada bevet ha'avel, qu'il disait des explications des lois juives et des explications des histoires de la Torah dans une maison de deuil. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une Braïta. Avel, l'endeuillé. Shabbat Rishona eno yotse mi petach beto. La première semaine, il n'a pas le droit de sortir de la porte de sa maison. Shnia, la deuxième, yotse veno yoshev imkomo. Il peut sortir, mais il ne s'assoit pas à sa place. Shlishit yoshev imkomo veno medaber. Troisième semaine, il s'assoit à sa place et il ne parle pas comme il en a l'habitude. Réveillé, tareu kochol adam. Quatrième semaine, il est comme tout le monde. Rabbi Da Omer, Rabbi Da dit l'autre, on n'a pas besoin de dire que la première semaine, il ne sort pas de la porte de sa maison, puisque tout le monde rentre chez lui pour le consoler. Et la seulement, c'est la deuxième semaine qu'on dit qu'il n'a pas à sortir de la porte de sa maison. La troisième, il peut sortir mais il ne s'assoit pas à sa place. La quatrième, il s'assoit à sa place, mais il ne parle pas comme à son habitude. Et la cinquième semaine, il est comme tout le monde. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Kol shoshim yom, les nisu'in. Pendant tous les 30 jours qui suivent l'enterrement, il n'a pas le droit de se marier. Mais taishto, si sa femme est décédée, asur l'isha acheret, il n'a pas le droit de se remarier avec une autre femme, jusqu'à ce que soient passées 3 fêtes de pèlerinage. Rabbi Da Omer, Regel Rishon Vesheni Assour. Rabbi Yuda dit, avant la première et seconde fête de pèlerinage, il n'a pas le droit de se remarier. Shlishi Mutar, mais entre la deuxième et la troisième fête, il a le droit. Vimen Lobanim, s'il n'a pas d'enfant, Mutar Lissa le Altar, il a le droit de se remarier immédiatement après les 7 jours de deuil, Mishum Bitul, Peria, Verivia, à cause de l'impossibilité, sinon, d'accomplir l'obligation religieuse de procréer. Inichalobanim Ketanim, si sa femme lui avait laissé des enfants en bas âge, Mutar Lissa l'altar, là aussi il aura le droit de se remarier immédiatement, Mipne Parna Satan, pour que sa deuxième femme puisse s'occuper d'eux. On raconte que la femme de Yosef le prêtre est décédée, et il a dit à la sœur de sa femme, lorsqu'ils étaient encore au cimetière, viens te marier avec moi et ainsi t'occuper des enfants de ta sœur. Mais malgré tout, il n'a pas eu de relation conjugale avec elle jusqu'à un temps assez long. Qu'est-ce que ça veut dire un temps assez long? Rapapa dit jusqu'à après les 30 jours. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Pendant tous les 30 jours, les 30 premiers jours après l'enterrement, on n'a pas le droit de mettre des vêtements repassés. Que ce soit des vêtements nouveaux ou des vêtements usagés. Yotzi mitoch amarbesh, qui sortent de la presse. Rabbi Omer, lo asru la kelim chadashim bilvad. Rabbi dit, on a interdit que les vêtements neufs uniquement. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer, lo asru la kelim chadashim levanim bilvad. Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon dit, on a interdit que les vêtements neufs et blancs uniquement. Abaye nafik bigarda de sarbela. Abaye est sorti pendant les 30 jours avec un manteau bien peigné et repassé, qui est Rébi, parce qu'il suit l'avis de Rébi, que l'interdit, c'est seulement
des vêtements neufs repassés. Ravanafik bechimutzta romita sumakta. Rava est sorti avec une tunique romaine rouge, hadete, neuve. Qui Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, parce qu'il suit l'avis de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, que l'interdiction c'est que pour les vêtements blancs. Déjà, Mouchabat Olav et Nam Afseket. La Mishnah disait que les sages ont dit que Shabbat compte dans le compte des jours de deuil, des 7 jours de deuil, et ne coupe pas, n'arrête pas ce compte. Mais les Yehuda Obne Gelila, il y a une discussion entre les gens de Judée et les gens de Galilée. Hané Amré, les uns disent Yesh Avelut Beshabbat. Il y a des interdictions de deuil le Shabbat. Parce qu'il s'agit d'actes qui sont faits dans la discrétion. Il y a une interdiction le Shabbat. Tout ce qui sont des actes discrets. Vanamrian Avilut be Shabbat. Les autres disent il n'y a pas du tout d'interdiction de deuil liée au deuil le Shabbat. Manamar Avilut be Shabbat. Celui qui dit il y a des interdictions liées au deuil le Shabbat, des Katani Olé, puisque il est donc dit dans la Mishnah que le Shabbat compte dans le compte des 7 jours, c'est donc qu'il y a des interdictions liées aux 7 jours. Mandama en avilut be Shabbat, celui qui dit il n'y a pas d'interdiction liée au deuil le Shabbat, des Katani Namav Seket, ce qu'il est dit que le Shabbat ne coupe pas les 7 jours. Définitivement. Si on dit qu'il y a des règles de deuil le Shabbat, si déjà il y a des règles de deuil, à plus forte raison que ça ne peut pas arrêter le compte des 7 jours. C'est donc qu'il n'y a pas de règle de deuil. Mais pourtant c'est écrit juste avant que le Shabbat compte dans les 7 jours. Étant donné que la suite du texte dit que pour les fêtes, il ne compte pas dans le compte des 7 jours, c'est pourquoi il a eu besoin de dire pour le Shabbat qu'il compte dans le compte des 7 jours, bien que c'est évident, puisque il ne coupe pas, il n'arrête pas le compte des 7 jours. Donc à plus forte raison qu'il compte. Celui qui dit il n'y a pas de deuil le Shabbat, pourtant l'enseignement dit seulement que le Shabbat n'arrête pas le compte des 7 jours. Parce que on a besoin de la suite, c'est pour la suite. Mafsikin, où il est dit que les jours de fête arrêtent le compte des 7 jours. Tanarecha et Namafseket, c'est pourquoi on dit pour le Shabbat que non. Les Maketanaï, va-t-on dire que cette discussion suit une discussion des maîtres du temps de la Mishnah? Puisqu'il y a une braïta qui dit Mishemetu Mutal Lefanav, celui qui a son mort qui est posé devant lui, Ochel Beba'it Acher, il peut manger uniquement dans une autre pièce. En lo Ba'it Acher, s'il n'a pas d'autre pièce, Ochel Bebetravero, il mange dans la maison d'un autre. En lo Ba'it Ravero, s'il n'y a pas de maison d'un autre où manger, Oselo Mechitza Asarat Fachim, il fait un paravent de 10 largeur du point de haut pour séparer entre l'endroit où il mange et le mort. En odavar la son mechitza, s'il n'a rien pour faire ce paravent, marzir panav ve ochel, il retourne sa face pour manger. Veno mesev ve ochel, n'a pas le droit de s'accouder sur un lit pour manger. Veno ochel basar veno shote yain, il n'a pas le droit de manger de viande ni de boire de vin. Ven mevarer, et tant qu'il n'y a pas eu l'enterrement, il ne dit pas les actions de grâce après le repas, ve'en mezamen, ni la bénédiction pour se préparer aux actions de grâce. Ve'en mevachim alav, on ne dit pas les actions de grâce pour lui. Ve'en mezamnim alav, ni la bénédiction pour préparer aux actions de grâce en le comptant dans le quorum. Upatur mikriyat shema, il est dispensé de réciter le shema, minatefila, et de la prière, minatefilin, et
des phylactères, mais comme ils sont amoureux de la Torah et de toutes les obligations religieuses qui sont données par la Torah. Le Shabbat, Mesav et Ochel. Par contre, le Shabbat, il peut s'accouder et manger, Ochel Bassar, et manger de la viande, Veshote Yaïn, et boire du vin, Mevarer, et dire les actions de grâce après le repas, Mezamen, et la bénédiction qui les précède pour se préparer aux actions de grâce, Vachin, Mzamnim Alav, et on dit les actions de grâce avec lui, pour lui, et on le compte également dans le quorum pour dire la bénédiction qui précède les actions de grâce. Chayab et Kriyat Shema, il a l'obligation de réciter le Shema, ou Bitfila, et de dire la prière, ou Bettefilin, et des phylactères, ou comme ils sont amoureux de la Torah, et de toutes les obligations religieuses dites dans la Torah. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit, Mitor Shenit Chayev Be'elu, puisqu'il a l'obligation de tous ces préceptes religieux, Nitrayev et Kulan, il a l'obligation pour toutes. Rabbi Yochanan dit la différence entre le premier avis et celui de Rabban Gamliel, c'est est-ce qu'il a l'obligation et l'autorisation d'avoir des relations conjugales. Et donc, il y a une opinion qui dit que non, parce que les règles du deuil, pour ce qui est fait dans la discrétion, s'appliquent au Shabbat. Et donc ce serait ça la discussion. Que l'un pense que les règles du deuil pour les actes discrets ont lieu le Shabbat, on court le Shabbat, et l'autre dit non, elles n'ont pas cours le Shabbat. Mais qui te dit que c'est ça la discussion? Peut-être que tout ce que la première opinion a dit là-bas, et la Mishou de Meto Moutal Lefanav, c'est parce que son mort est posé devant lui. Mais dans notre cas à nous, où le mort n'est plus devant lui, parce qu'il a déjà été enterré, non, peut-être pas. Et de même, tout ce qu'a dit Rabban Gamliel là-bas, c'est parce que il n'y a pas encore les règles du deuil sur lui. Mais ici, où les règles du deuil s'appliquent sur lui, peut-être qu'effectivement, on les appliquera également le Shabbat. C'est la fin de l'étude du Daf Kav Gimel de la feuille numéro 23.